tient grandement à cœur le président Paul Biya et tout le Cameroun. Dans les plans de développement, dans le DSE promettait pour 2020 de connecter 20 000, 40 000 villages à l'Internet. On a lancé des projets de télécentres communautaires. Il y en a aujourd'hui au Cameroun 177 télécentres communautaires. Ça veut dire que ce projet est important. Mais malheureusement, ça ne marche pas beaucoup parce qu'il n'y a pas bonne cohésion entre les fonctionnaires du ministère postal, entre les collectivités, entre les mairies. Il n'y a pas une très bonne cohésion. Il y a des télécentres qui ont été créés par le ministère des Postes et des Télécommunications sur les fonds PPTE et sur le FST. Et je profite pour dire, le fonds spécial de télécommunications est disponible pour financer tous ces projets. Ce fonds, c'est un pourcentage, 3% à peu près je pense, des bénéfices de tous les opérateurs télécoms du Cameroun qui est mis à disposition pour pouvoir financer des projets numériques. On connaît où il y a l'argent, mais les personnes qui doivent demander cet argent sont effectivement les conseils régionaux, les collectivités, les villages. Et je vous donne une information, en 2023, il y avait prévu pour le développement des projets numériques 25 milliards disponibles au FST. Ça va probablement être reconduit pour 2024. Mais combien de ces fonds ont été demandés pour financer les projets numériques dans nos collectivités? On n'a pas, je ne crois pas qu'on a atteint 10% des dépenses pour 2023 qui est en train de se terminer. Donc je vais terminer en lançant un appel non seulement à toutes les collectivités de l'Ouest pour leur dire que le numérique est une opportunité, est un grand atout pour le développement local et pour le développement de toute notre région. Il y a des efforts à faire, il y a de la matière grise à l'UIT et partout sur la région de l'Ouest, dans les grandes écoles. Il faudrait seulement, je pense, encadrer ces jeunes pour qu'on puisse créer des projets, pour qu'on puisse encadrer le numérique, qu'on puisse amener les jeunes à développer des compétences. Pas besoin d'avoir un master forcément, mais qu'on puisse former une masse critique de jeunes qui vont effectivement accompagner notre région de l'Ouest pour une inclusion numérique effective dans nos collectivités, dans nos villages et dans nos quartiers. Je vous remercie de l'attention. Le constat est bel et bien clair. L'effectivité du numérique ou de l'inclusion numérique dans nos collectivités, dans nos villages ou dans nos quartiers est un peu un leurre ou alors presque inexistant. Alors pour une effectivité réelle, nous avons 4 piliers sur lesquels on doit s'appuyer. Les compétences, la connectivité, les outils du numérique et finalement les contenus locaux. Les compétences pour s'approprier des compétences ou alors accompagner les populations locales à s'approprier des compétences pour l'utilisation des ordinateurs et des smartphones qui sont les outils du numérique sans lesquels on ne peut pas avoir accès au numérique. En 3, la connectivité. Il est important que toutes les collectivités locales, tous les quartiers, tous les villages, toutes les populations et les élus locaux puissent prendre conscience de l'importance d'avoir une connectivité accessible au plus grand nombre des populations dans leur collectivité, dans leur quartier et dans leur localité. Et puis en 3, les contenus locaux. C'est presque inimaginable qu'en 2023 et bientôt en 2024, qu'on ne puisse pas avoir des contenus numériques locaux dans chacune de nos collectivités. Voilà les grands piliers d'une inclusion numérique effective. Voilà les grands piliers, les nouveaux défis, les nouveaux challenges que chaque collectivité, chaque élu local, chaque décideur ou chaque responsable de groupe doit pouvoir accompagner ou alors s'atteler à appliquer à ces populations. Il ne faut pas 4 milliards pour le faire. Former une masse critique de jeunes, accompagner l'appropriation des compétences par l'organisation des ateliers pratiques opérationnels de transfert de technologie et de compétences numériques pour que les jeunes puissent avoir les compétences afin d'utiliser le numérique au travers d'un ordinateur ou au travers d'un smartphone ou téléphone intelligent. Voilà les nouveaux challenges, les nouveaux défis qu'il nous faut non seulement appliquer pour les différentes collectivités, pour les régions du Cameroun et spécifiquement pour la région de l'Ouest, après les radios entendues, rencontres d'échanges et d'exhibitions de la région de l'Ouest. Ce sont les nouveaux défis auxquels personne ne peut plus faire fi. Aucun élu local ne peut faire fi du numérique aujourd'hui parce que le numérique est devenu un levier
de développement, un levier d'inclusion sociale, un levier incontournable pour un développement réel. Alors, les programmes et les ateliers cybervillage sont disponibles pour accompagner ces challenges, pour accompagner ces défis à travers nos cybervillages bootcamp que nous organisons, des sessions de formation pratique opérationnelle pour maîtriser les réseaux sans fil, pour fabriquer les antennes locales avec le matériel de récupération, pour faire réaliser des réseaux sans fil et les étendre sur 1, 2, 3, 4 km, pour installer des backbones en fibre optique, en faisceau ou encore simplement en utilisant la technologie mythique des réseaux sans fil avec les boîtes de récupération. Et aussi à travers notre BTS Cybervillage 802.11, à travers notre solution de BTS Cybervillage 802.11 qui vous permet d'installer un réseau Wi-Fi et de l'étendre sur plusieurs kilomètres. C'est une innovation Cybervillage TIC Africa qui permet de rendre effective l'inclusion numérique dans nos collectivités. Cliquez juste en bas de cette vidéo pour avoir de plus en plus d'informations, non seulement sur nos cybervillages bootcamp, c'est-à-dire nos sessions de transfert de technologie de compétences sur les réseaux sans fil, sur le développement des contenus locaux, les différents blogs et YouTube, sur le développement des applications, sur la création des contenus, sur toute espèce de création numérique à travers les formations de 1, 2, 3, 4, 5 jours et même une semaine, un mois dans nos programmes Cybervillage Bootcamp délocalisés au département du génie des réseaux et télécommunications de l'UIT Fosso-Victor de Bandioun. Retrouvons-nous très bientôt pour une inclusion numérique effective dans toute la région de l'Ouest et bien évidemment sur tout le Cameroun, parce que si on commence à l'Ouest, on doit pouvoir quadriller toutes les localités du Cameroun sous l'impulsion de ce programme de désenclavement numérique. À travers ce programme Cybervillage de désenclavement numérique de toute la région de l'Ouest et bien évidemment de tout le Cameroun et de toute l'Afrique. À très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye.